Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as du mal à développer ton grand dorsal. Ça tombe bien, tu es au meilleur endroit possible. Ça, c'était mon dos il y a 6 mois et ça, c'est mon dos aujourd'hui. Et dans cette vidéo, je vais te donner tout ce que j'ai appliqué ou du moins tout ce que je sais en termes de principes pour développer ton grand dorsal. Juste avant de commencer, petite présentation rapide. Moi, c'est Enzo, j'ai 23 ans, je suis coach en ligne dans le domaine de la musculation. Ça fait peu de temps que je me suis lancé sur les réseaux, mais j'ai déjà quelques transformations plutôt sympathiques, comme celle de Mathieu, avec qui on est sur une très belle recomposition corporelle, Lucas, qui est en train de faire exploser son haut du corps, ou encore Clément, avec qui on a perdu pas mal de kilos ces derniers temps. Si ça t'intéresse d'en apprendre tous les jours sur la nutrition, sur la musculation, sur l'entraînement, sur tout ça, ou tout simplement que tu veux suivre mon quotidien, tu as juste à aller t'abonner à mon Instagram, le lien est juste en dessous dans la description. Ok, donc on est parti dans le cœur de cette vidéo qui va se découper du coup en 5 parties. On va voir les fonctions anatomiques du grand dorsal, le choix des exercices, les erreurs techniques qui sont fréquentes, comment prioriser le grand dorsal dans un programme, et à la fin je te donnerai 2 petits exemples de programmes si tu veux rattraper du coup ton grand dorsal. Première fonction anatomique, ça va être l'adduction, donc le fait de ramener le bras sur le côté. Ça va correspondre du coup à tous les mouvements de tirage verticaux, notamment donc tirage verticaux, traction, etc. dans le plan frontal. Et deuxième fonction anatomique principale du grand dorsal, ça va être l'extension de l'épaule. Donc cette fois-ci, au lieu d'être dans le plan frontal, on va être dans le plan sagittal. Et donc ça va être tous les mouvements de tirage et de pullover qui vont être dans ce plan-là, où on ramène à chaque fois le coude à la hanche. C'est ce qu'il faut retenir principalement grand dorsal, c'est coude vers la hanche. Ce qu'il faut retenir également, c'est que le grand dorsal, il n'est pas responsable de la rétraction scapulaire, donc le fait de resserrer les omoplates. Il n'est pas responsable des mouvements du buste, que ce soit des rotations ou des inclinaisons. Donc tous ces mouvements parasites qu'il peut y avoir sur tes mouvements de tirage, tu peux les enlever, ça va juste engager d'autres muscles que tu n'as pas envie d'engager. Et là, en l'occurrence, tu as un poids faible au grand dorsal, donc tu veux isoler ton grand dorsal. Donc on supprime ces mouvements et on isole soit l'adduction de ton bras, soit l'extension. Ensuite, au niveau de la sélection des exercices, on va avoir 4 principes fondamentaux à respecter pour optimiser le travail du grand dorsal. Le premier, ça va être de privilégier des machines et des poulies plutôt que des poids libres quand c'est possible, pour la stabilité que ça va apporter. Deuxième conseil, c'est de travailler plutôt en unilatéral pour, pareil, le gain en stabilité, mais également pour un mouvement plus naturel parce que la plupart des machines ne sont pas conçues pour toutes les structures et parfois le fait de le faire en unilatéral et de se décaler un peu sur le siège, ça permet d'avoir une trajectoire de mouvement plus naturelle et également plus optimale pour travailler le grand dorsal et vraiment pouvoir ramener le coude vers la hanche. Et enfin, ce qu'on sait, c'est que travailler en unilatéral, ça permet de recruter plus d'unités motrices, donc d'avoir des meilleures performances, d'être plus fort tout simplement et potentiellement de générer plus d'hypertrophie. Ensuite également, les machines avec un support pour le buste, elles vont souvent être des très bonnes alternatives pour le grand dorsal et même pour le dos de manière générale parce que ça confère plus de stabilité, ça permet de désengager les extenseurs de hanche et les extenseurs de la colonne sur le mouvement et vraiment juste se concentrer sur le tirage. Et enfin, dernier principe fondamental, ça va être la courbe de résistance du mouvement. La plupart des exercices avec une forte tension d'étirement vont être plus optimales pour le grand dorsal, tout simplement parce que ça va matcher la courbe de force du grand dorsal. Pour faire simple, quand vous faites un tirage, vous êtes plus fort, votre grand dorsal est capable de générer plus de force quand il est en position étirée que quand il est en position raccourcie. Le fait de matcher cette courbe de force avec la courbe de résistance d'une machine, par exemple, qui serait du coup plus dure en position étirée qu'en position raccourcie, ça permet d'atteindre un échec musculaire sur tout l'amplitude du mouvement tout simplement et du coup d'avoir un meilleur stimulus musculaire. Ensuite, on va passer du coup aux erreurs fréquentes au niveau des exécutions. Là, il y en a pas mal. La première, ça va être les mouvements au niveau du buste. Donc premièrement, les rotations du buste. Donc on voit beaucoup de gens faire leur tirage et bouger comme ça. Ça sert à rien si ce n'est à réduire le stimulus musculaire sur le grand dorsal en engageant d'autres groupes musculaires, tout simplement parce que quand tu fais ton tirage comme ça et que tu tournes en même temps, tu éloignes en même temps l'insertion et l'origine du muscle et du coup tu ne le raccourcis pas, donc ça ne sert à rien à part à tricher sur le mouvement. Idem pour les inclinaisons du buste, ça on va plutôt les voir sur des tirages verticaux avec des gens qui vont se pencher de gauche à droite comme ça, c'est inutile. Erreur fréquente également, rétracter les omoplates sur tous les mouvements, c'est inutile. À partir du moment où tu rétractes les omoplates, c'est que tu envoies les coudes trop loin en arrière généralement. Et c'est le point suivant, c'est-à-dire que le grand dorsal, il s'attache sur l'humérus. Donc, il n'y a pas d'intérêt à dépasser la hanche avec le coude, tout simplement parce que dès que tu la dépasses, tu raccourcis plus
ton grand dorsal. Et donc, c'est d'autres groupes musculaires du haut du dos notamment qui vont prendre le relais et tu vas te retrouver à resserrer les omoplates et peut-être engager plus tes trapèzes ou tes rhomboïdes. C'est pour ça qu'on retient toujours grand dorsal, coude vers la hanche et on s'arrête à la hanche. Autre erreur qu'on retrouve souvent lors du travail du grand dorsal, ça va être les mouvements de colonne vertébrale inutiles, donc les flexions et les extensions de la colonne. Le grand dorsal, encore une fois, il n'est pas responsable des mouvements du tronc, donc ça ne sert à rien d'aller chercher plus d'étirement en se penchant et en arrondissant le dos. Ça ne sert à rien de cambrer et de bouger dans tous les sens. L'idée, c'est de garder la colonne dans une position fixe, dans une position neutre. En général, ce sera le plus simple ou avec une légère extension thoracique, mais le principal, c'est de ne pas bouger la colonne et juste de chercher à ramener le coude vers la hanche, encore une fois. Autre erreur fréquente, ça va être les amplitudes incomplètes. Donc là, notamment, j'ai mis ne pas décrocher l'épaule en position étirée. Tout simplement, quand on est en haut, ça ne sert à rien de garder les épaules fixes. Autant décrocher son épaule en haut pour aller chercher plus d'étirement. Et également, à la contraction, ne pas s'arrêter si on n'a pas encore atteint la hanche. Mais ça, je le vois un peu moins souvent. Erreur très fréquente aussi, ça va être de se toucher le muscle. On voit beaucoup de gens en salle se toucher le grand dorsal pendant qu'ils travaillent pour mieux le ressentir. Alors ça, j'ai fait plein de vidéos là-dessus, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet, mais le ressenti, ce n'est pas corrélé au recrutement musculaire. Donc, se toucher le grand dorsal pour mieux le ressentir, c'est bien, mais si ça fait perdre en stabilité, ça fait perdre en performance, ça fait perdre en stimulus musculaire, et donc ça fait perdre en hypertrophie. Donc c'est inutile, si tu fais de l'unilatéral et que tu as une main libre, serre-t'en pour te stabiliser. Dernière erreur, ça va être celle d'oublier des sangles de tirage. Si tu veux développer ton dos, mets des sangles de tirage. Et si tu veux développer ton grip, fais pas des tirages, fais des mouvements spécifiques pour le grip ou pour les avant-bras, peu importe, mais si tu veux développer ton dos, mets des sangles de tirage et je pense que c'est pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo. Ensuite, du coup, pour ce qui est de prioriser le développement du grand dorsal par rapport aux autres muscles dans un programme, on va déjà dans un premier temps avoir 3 choses. Le volume, donc ce qui est recommandé souvent, c'est de faire entre 10 et 20 séries effectives, donc 10 à 20 séries de travail du grand dorsal par semaine. Et au niveau de la fréquence, on va être sur une fréquence x2 ou x3. En tout cas, c'est ce que je recommande de le travailler en tout cas plusieurs fois par semaine. Au niveau du volume dans les séances, je recommande de jamais dépasser 6 à 8 séries grand maximum. En tout cas, si tu t'entraînes dur, toutes les séries que tu feras au-delà vont t'apporter plus de fatigue que de stimulus. Et ça, c'est ce qu'on appelle en général du junk volume. Donc, privilégie la qualité et l'intensité de tes séries plutôt que la quantité. 2 autres choses aussi pour privilégier le grand dorsal dans un programme, ça va être le placement de tes exercices dans ta séance. Ça, c'est la base. Si tu veux du grand dorsal, fais le grand dorsal dès le début de tes séances et pas à la fin. Fais-le quand tu es le plus frais, quand tu vas pouvoir recruter le plus d'unités motrices, quand tu seras le plus concentré et le plus productif. Autre chose, varie les angles de travail et essaie de ne jamais faire 2 mouvements qui appartiennent au même pattern de mouvement dans une séance. Typiquement, va pas faire des tractions dans le plan frontal et juste après du tirage vertical dans le plan frontal. C'est le même mouvement, chaîne ouverte, chaîne fermée, ça change pas grand chose. Tu répètes 2 fois le même stimulus, ça crée plus de friction qu'autre chose. Essaie de varier les angles de travail et réfère-toi du coup aux fonctions anatomiques que je t'ai données en début de vidéo. Et encore plus simple, tu peux même te référer à ce que je vais te donner maintenant. Je t'ai fait 2 exemples de programmes typiques pour rattraper un point faible au grand dorsal. Le premier exemple, c'est celui qu'on va voir d'abord. C'est un exemple où tu peux travailler ton grand dorsal que 2 fois par semaine. Ensuite, on verra avec une fréquence x3. Mais déjà, si tu peux le travailler que 2 fois par semaine, comme je t'ai dit, entre 10 et 20 séries, c'est le top. Là, en l'occurrence, j'en ai mis 16. Donc 2 séances où tu vas faire 8 séries. Donc pas dépasser 8 séries comme je t'ai dit tout à l'heure. Et 2 exercices à chaque fois avec 4 séries effectives. Donc première séance, on va se retrouver du coup avec un tirage horizontal dans le plan sagittal. Donc avec le coude proche du corps en unilatéral dès le début de séance. Et deuxième exercice, un tirage vertical pareil dans le plan sagittal de la même façon avec les coudes proches du corps. Deuxième exercice, du pullover pour changer un peu, varier les angles de travail. Alors ça peut être modifié en fonction des points forts biceps, triceps, etc. Là, c'est pas personnalisé, mais c'est un exemple qui peut plutôt bien fonctionner. Mais pullover, pareil, dans le plan sagittal, 4 séries, suivi d'un tirage vertical, cette fois-ci dans le plan frontal, pour encore une fois varier les angles de travail et travailler 4 exercices différents dans la semaine pour travailler le grand dorsal sous tous les angles. Ça, c'est si tu peux travailler ton grand dorsal 2 fois par semaine. Si tu peux le travailler 3 fois, on va dire que c'est encore mieux si tu arrives à récupérer. Et là, du coup, on va voir pareil 3 séances avec cette fois-ci que 6 séries. Donc 3 séries
par exercice, 2 exercices par séance à chaque fois. On va se retrouver du coup dans la première et la troisième séance à faire la même chose, à savoir un pullover plan sagittal en unilatéral. Du coup, on va travailler le grand dorsal d'abord dans une position plutôt raccourcie, suivi d'un tirage vertical dans le plan frontal, où cette fois-ci, on va le travailler dans un plan plutôt, dans une position plutôt étirée. Deuxième séance qui est un peu différente des autres. Cette fois-ci, on commence par un tirage horizontal dans le plan sagittal cette fois-ci, et on enchaîne avec un tirage vertical pareil dans le plan sagittal pour varier un peu les angles de travail, travailler plus dans ce plan-là dans cette séance, et on est good. Bref, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Normalement, si tu appliques tout ce que je t'ai dit, ton dos il va exploser dans les prochains mois, c'est sûr, et si c'est pas le cas, c'est que tu as fait quelque chose pas correctement. Si tu veux qu'on en discute, ou si tu veux qu'on discute d'un autre sujet, si tu as des questions, que ce soit entraînement, nutrition, récupération, peu importe, ce que je te propose, c'est de t'offrir une consultation gratuite que tu peux réserver directement en cliquant sur le lien Calendly juste en dessous dans la description. Le but, c'est de discuter de ce que tu fais, de voir ce que tu pourrais faire de mieux et de préparer un plan d'action pour la suite. C'est totalement gratuit, ça t'engage en rien et dans tous les cas, t'en sors gagnant avec plus de connaissances. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à venir me suivre sur Instagram également si tu veux suivre mon quotidien, en apprendre plus tous les jours sur l'univers de la musculation. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.